les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez bien fêté avec votre famille. On continue avec le journal des éléphants. On a pas mal d'actualités pour vous. Il y a une très bonne nouvelle qui commence parce que la Côte d'Ivoire va jouer son match de préparation avant le début de la CAN contre le Sierra Leone le 6 janvier au stade de San Pedro. On suppose que le Sierra Leone, que on connaît, on a joué la CAN passée avec eux, où on a fait 1-1, où Badra Ali, il a fait une erreur monumentale. Donc, c'est une très bonne équipe parce que il faut qu'on puisse penser notre blessure contre le Mali de Sierra Leone parce qu'on aurait aimé vraiment gagner ce match. Et voilà ce match qui est là qui va nous permettre de pouvoir gagner ce match. On continue par les supporters qui font des sondages. Ils disent qu'ils veulent voir Nicolas Pepe et, Jonathan Bamba dans le duo de cette CAN, c'est-à-dire avec l'équipe de Côte d'Ivoire. On veut faire le duo de Lille. Maintenant, moi, je leur pose la question. Est-ce qu'ils sont en forme? Voilà. Parce que c'était au moins 2019-2020. Là, et imagine maintenant, 2019-2018. Imagine maintenant, on est en 2023. Est-ce que c'est ce même duo-là qui était si fort avant, qui ont la même capacité et actuellement? Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas d'avis pour ceux qui veulent voir le duo Pepe Bamba. Et vous, êtes-vous d'avis ou non? Écrivez en commentaire. On continue par les joyeux Noël là. Voilà Maxwell Cornet avec sa jolie blanche, avec ses petits enfants bien chic là. Il nous souhaite un joyeux Noël et nous aussi on lui dit joyeux Noël à tonton Maxwell Cornet. Ensuite, on a une duel qui commence parce que on a le meilleur milieu d'Afrique et contre la meilleure attaque d'Afrique. Voilà, ça va chauffer. C'est un match. On aurait dû voir ce match peut-être à la finale, en demi-finale, en quart de finale. Malheureusement, on va le voir en match de poule. Mais c'est une très bonne chose. Dans le début de la poule, on va savoir comment est-ce que notre équipe est. Si notre équipe a le niveau pour aller très loin dans la CAN, c'est après ce match qu'on va savoir. Et c'est particulièrement intéressant, ce match. Nous sommes tous impatients et les Africains aussi sont impatients de voir ce match. Voilà, on va les gagner à coup sûr, tranquille. On continue par notre champion Abaka Silla qui fête ses 21 ans aujourd'hui. On lui souhaite beaucoup d'anniversaires, beaucoup de chance, beaucoup de santé, moins de blessures, beaucoup d'évolution dans sa carrière. Et puis qui vient dans l'équipe nationale nous fait plaisir avec beaucoup de CAN et de Coupe du Monde si possible. Joyeux anniversaire à Abaka Silla. On continue aussi par Wilfried Senghor aussi c'est son anniversaire. Lui aussi, joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de longévité, moins de blessures, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à un footballeur et beaucoup de titularisation. Voilà, tous nos vœux, tous les abonnés et tous les Ivoiriens souhaitent un joyeux anniversaire à Wilfried Senghor et à Abaka Silla. On continue avec l'ancienne gloire Gervinho qui nous souhaite un joyeux Noël avec ses ravissantes filles. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour les éléphants et passe un joyeux Noël en compagnie de ta famille. Voilà aussi la légende des légendes, Didier Drogba aussi qui nous souhaite un joyeux Noël avec sa chic chérie. En tout cas, joyeux Noël à toi aussi, champion Didier Drogba, MVP Foot. Et les abonnés MVP Foot te souhaitent aussi joyeux Noël à toi et ta famille. C'est valable aussi pour Nicolas Pepe qui est en famille avec son enfant, ses frères et sœurs et il nous souhaite un joyeux Noël. On espère que ces différentes fêtes de Noël qu'ils ont fait fêter en famille va leur donner plus de joie, plus de, plus de courage, plus de détermination pour pouvoir évoluer et franchir des nouveaux caps dans leur carrière. En tout cas, joyeux Noël à vous, nos pros. En parlant du pro, voilà, c'est moi Denka aussi qui nous souhaite aussi un joyeux Noël. Donc aujourd'hui, là, c'est spécial, joyeux Noël et voilà, joyeux Noël à tous et à tous. On continue par Youssef Belaïli qui a fait une déclaration qui dit lors de la dernière CAN au Cameroun, nous avons été gênés par l'état de la pelouse. Nous espérons que ne plus revivre la même expérience en Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, nous voulons aller plus loin possible et remporter le 3e titre. Ouais, c'est bon, c'est pas mal, mais bon, on a été gênés par la pelouse. Champion, même si la pelouse, c'est comme on appelle les Ivoiriens disent, c'est rare Congo, il n'y a pas de gazon. Il faut jouer pour ton pays. Il ne faut pas donner des excuses pour dire que non, c'est la pelouse. Vous avez perdu. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ont joué sur cette pelouse. Vous voyez que c'était dégradé, mais ils ont joué et ils ont gagné. Ils ne se sont pas plaints. Mais pourquoi c'est vous seulement vous plaignez? Il faut laisser pour toi, là, champion. On continue par Peter Schmeichel. Ceux qui ne le connaissent pas, on peut dire, bon,
Entre lui et Edwin van der Sar, on ne sait pas qui était le plus grand gardien de l'histoire de Manchester United. En tout cas, c'était un des plus grands. Quand l'épopée de Manchester United a commencé, c'était Peter Schmeichel qui était dans les poteaux. Et il a porté une critique à Manchester United. Il dit comment Erik Ten Hag a pu prendre Anthony à la place de Mohamed Kudus. Mais on se rappelle tous qu'avant, Anthony était vraiment en forme. On ne sait pas ce qui s'est passé quand il est venu à Manchester United. Et Mohamed Kudus, c'est récemment là qu'il a commencé comment on appelle, à devenir super fort et intéressant. Mais en tout cas, c'est vraiment un raté de Manchester United. Et puis, qu'est-ce qu'il prouve aussi si pas à Manchester United? Il est devenu ce joueur qui est si fort actuellement. Donc, je ne suis pas d'avis sur ce propos. Ensuite, je vous relate aussi un souvenir où on a la BBC et la MSN. Benzema, Bale, Cristiano et Messi, Suarez, Neymar. Ouais. Alors là, c'était chaud. Hein. C'était les vrais trios. Ils ont tout gagné. Et on espère qu'on va avoir des trios encore à venir qui vont être si forts que ces équipes. Voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, j'espère que vous allez passer une très belle fête. Puis, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est très, très important pour nous. Aussi, on va revenir avec les lives, en fait. Vous pouvez nous écrire ou ceux qui ont commencé les lives avec nous, on va vous contacter et puis on va voir si vous êtes disponible. On va apporter un sujet. Voilà. On va apporter un sujet, par exemple, quel est le trio d'attaque que tu veux voir? Pourquoi ce trio? Les trios d'attaque pour la CAN et puis les trios d'attaque un peu comme la BBC, la MSN. Voilà, donc on va essayer de faire cela et puis on va voir pour nous les Ivoiriens quel est le trio d'attaque qui est particulièrement intéressant pour nous. Ça va être une très 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 séance de live. Donc on va commencer le mardi. Mardi c'est demain. Voilà, donc le mardi. Et puis, je vais contacter. Donc, ceux qui veulent le faire, je pense que je vais vous laisser peut-être 6 heures de temps avant de faire le live. Et puis, on va commencer ce live pour parler du trio d'attaque des éléphants. Merci et passez une agréable journée.